Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire la vidéo que Joanne Paps fait toutes les années et que tout le monde a copié, donc je copie aussi au bout d'un moment, mais je le crédite quand même. On était en 2026. Ce qu'on doit laisser bien en 2020. Et nous on prend tout le bon pour 2026, bien évidemment tout ça reste mon avis sincère. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux bien converser avec vous en commentaire, faut que vous restez courtois et gentil avec moi. Déjà on va commencer par TikTok, donc ça c'est un sujet très lourd. Pour moi TikTok, s'il disparaîtrait, ça serait pas la mort. Ouh là là là, je te vois derrière ton écran déjà prendre ton clavier et taper. Ouh mais quelle est bête celle-là. Attends, c'est des petits actes. TikTok, je trouve que ça devient de plus en plus méchant. Genre, il y a que des gens, ils veulent donner la négativité sur TikTok. Et même quand il y a des contenus positifs, je vais voir dans les commentaires, c'est que de la négativité. Je suis là en mode what? Par exemple, il y a une meuf, elle parlait de son mariage, qu'elle voulait faire un mariage sans alcool. D'ailleurs, je supporte ça à 100% pour moi, un mariage de... Enfin, en mode, l'alcool, c'est pas une raison pour... voilà. Genre, t'as pas besoin d'alcool pour être heureux. Donc. Et dans les commentaires, t'as que des gens qui l'a lynché et tout. Moi, j'étais là en mode... laissez-la, en mode si elle veut faire un mariage sans alcool, qu'elle le fasse au bout d'un moment, enfin je sais pas. Bref, du coup, genre que la négativité sur TikTok, que des gens qui se permettent de donner leur avis or qu'on ne leur a pas demandé, qu'on n'a pas sonné à leur peur. Et non, ce n'est pas parce que tu postes sur TikTok qu'on a demandé ton avis. Ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc TikTok pour moi, voilà, je pose dessus parce que voilà, tout le monde pose dessus. Ça t'aspire ton temps parce que tu vois pas. Moi, j'ai mis une limite de temps sur TikTok parce que sinon je passais ma vie entière dessus. J'ai mis 1 heure, je vous jure, les 1 heure, je les vois même pas passer. Le temps de vie, c'est limité. Est-ce que tu vas passer ton temps de vie sur TikTok au lieu de faire des trucs du loisir créatif, d'aller te balader dans la forêt, faire des vidéos, de faire ci, de faire ça. Ensuite, on va avoir le mot gênant. Gênant. Je déteste ce mot, je trouve que c'est horrible, je trouve que c'est cringe comme on dit, je trouve... Pour ma part, ce mot n'a aucun sens. Genre, tu vas mettre un gloss en public, on va te dire, ah c'est gênant. Tu vas faire un TikTok, ça c'est gênant. Tu vas faire ci, c'est gênant. Je dis pas, des fois je suis gênée de certains trucs, mais c'est gênant pour moi. Je vais pas aller dire, ah c'est trop gênant. Tout va être gênant pour les gens. Par exemple, moi je fais de l'ASMR, j'ai au moins une fois par mois écrit GNT. Même pas les gens ils écrivent gênant. Non, GNT. Ou t'es trop gênante toi. Les gars, enfin on s'en fout, genre en mode je suis gênante, bah skip. La manie, la mode de dire ah c'est trop gênant comme contenu, je vais écrire gênant parce que les gens ils veulent savoir mon opinion. Ou même dire gênant à voix haute en mode tu vas parler avec quelqu'un, tu vas un petit peu rigoler, la personne d'à côté elle va te dire c'est gênant. Bon c'est surtout les petits qui disent ça, mais j'ai l'impression que les adultes commencent aussi à le dire. Donc au bout d'un moment arrêtons ça et laissons ça à 2025. Soyez pas gênant en disant gênant s'il vous plaît. Ensuite on va voir le skinny talk, bon ça j'aurais peut-être dû le mettre au début, mais le skinny talk pour moi c'est... Bon, ça s'est arrêté je pense, mais laissons ça. Tout ce qui va être culte de la maigreur, voilà, on laisse ça à 2025. Tous les corps sont beaux, c'est pas parce que t'es maigre t'es en bonne santé, parce que des fois les personnes minces, enfin pas minces, maigres, vraiment en sous-poids, peuvent littéralement être en mauvaise santé, personne en surpoids. Il faut un juste milieu les gars, juste soyez fiers de votre corps, mettez-le en valeur, mettez des vêtements qui vous mettent en valeur, n'arrêtez pas de manger des trucs qui vous font plaisir parce que vous voulez être maigre. Genre ce concept de TikTok va juste amener des troubles du comportement alimentaire et je trouve que c'est vraiment horrible, genre vraiment arrêtez. Moi j'ai eu des troubles, voilà, parce que j'ai été sur TikTok, je voyais des filles méga minces, j'étais là, ok je veux... Arrêtons ça, ça ramène que des maladies, s'il vous plaît, mangez ce qui vous fait plaisir et oubliez pas que c'est la quantité qui fait le poison, c'est pas parce que tu manges une fois un burger avec des frites que tu vas mourir. Genre ajuster ses repas, il faut pas supprimer le cheat meal aussi. Le cheat meal on le laisse en 2025, il y a pas de cheat meal les gars, il y a rien qui est mauvais pour ta santé. En mode c'est pas parce que tu vas manger un bout de brownie que ça va t'enlever toute ta diète, et c'est pas parce que t'as mangé un bout de brownie que t'as plus le droit de manger un aliment qui te fait plaisir. Voilà, genre c'est juste, au lieu de prendre un bout comme ça, tu prends un bout comme ça. Bref, donc ça on laisse en 2025 bien évidemment. Ensuite on va avoir le culte de la peau parfaite aussi. Ça j'en peux plus, et après je parlerai d'un autre truc. Personne n'a la peau lisse de chez lisse, genre sans pore apparent, sans rien du tout. Personne, ça c'est un filtre TikTok. En mode tu lances TikTok, le filtre il est déjà mis. Ça vraiment personne ne l'a, et avoir le culte de la peau parfaite, vous n'allez jamais l'avoir la peau parfaite. Donc en fait vous allez juste envoyer des ondes à votre cerveau négatives en disant oh non ma peau elle est pas belle et tout, oh non j'ai des boutons partout, oh c'est pas beau, et du coup votre cerveau vous allez pas vous voir belle ou beau. Alors que si vous disiez ah mais en vrai ma peau ça va, genre oh j'ai plus ce bouton là, c'est bien ça, bah, ça va envoyer des ondes positives à ton cerveau, et du coup bah, ton cerveau va dire ah en fait ta peau elle est plutôt belle, ouais c'est pas grave si t'as pas une peau super lisse. En fait faut ramener le positif au positif, vous voyez ce que je veux dire? Le culte de la peau parfaite, de machin, pas d'imperfection, arrêtons ça tout de suite.
ok? Ta peau c'est vivant, donc c'est normal que des fois elle a des boutons ou voilà. Le deuxième truc qui a un peu un rapport avec ça, c'est les petites déguisants qui s'appliquent du sérum anti-âge, du contour des yeux, du sérum pour les boutons, alors qu'ils ont pas de boutons à 5 ans, 6 ans, t'as pas de boutons. Ils vont faire du 200 € chez Sephora. Après, ça je vais encore parler de l'argent et tout, c'est pas nécessaire. Et même ça peut même leur détruire la peau. Et elle montre ça toute fièrement sur TikTok, je suis là en mode... Des fois elle met des trucs pas adaptés, genre pour des peaux matures. Genre c'est je crois 40-50 ans. Les gars, pourquoi? Genre c'est surtout aux parents, hein, parce que les enfants, eux, ils ont pas la notion, ils voient ça sur TikTok, ils veulent faire ça. Mais les parents, s'il vous plaît, faites attention à vos enfants et à ce qu'ils regardent et à comment ils font l'usage des réseaux sociaux, parce que ça peut les influencer, mais des fois du mauvais côté, comme bah là les petites qui font des skincare, mais des fois elles ont 15 produits de skincare, hein. Ensuite on va avoir tous les produits qui sont trop chers pour rien. Les sons en 2025, je suis désolée, je vais me faire peut-être des ennemis, mais Sol de Janeiro, genre les brumes, et je crois 30 balles la brume, peut-être que je me trompe, peut-être que j'échange avec le gloss Jisoo. C'est comme le gloss Jisoo, je trouve que c'est vraiment genre un gloss sur chez Essence, ça coûte 2 €, 3 €. Il y a des gloss transparents et cette gamme là, il y en a plein. Ils font le même effet que le gloss Jisoo. Après, voilà, c'est comme les gloss Dior. J'en ai eu un en cadeau parce que je l'aurais jamais acheté. Je crois qu'il coûte 80 €. Je sais plus si c'est 60 € ou 80 €. Le packaging est dégueulasse quand tu mets tes traces de doigts. Là, ça me fait le même effet que ça. Ensuite, on va parler un petit peu de l'argent, comme je vous ai dit tantôt. Arrêtons de juger les gens qui achètent ci ou ça, qui font ce qu'ils veulent avec l'argent. Ah voilà, pour moi, c'est vraiment... Il faut arrêter de juger les gens qui prennent de l'argent, enfin qui... En fait, arrêtez de les lyncher, c'est pas parce que vous allez les lyncher qu'ils vont arrêter de faire ça, ils vont continuer parce que vous leur donnez plus d'argent, plus de commentaires et tout. Et même les gens qui vont... Pour moi, dépenser 500 € chez Sephora, c'est clairement pas obligatoire, genre... Même, voilà, il y a plein de gens, ils ont pas l'argent. C'est pas parce que plein de gens n'ont pas l'argent que eux qui ont l'argent doivent se limiter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire en mode... C'est pas parce que plein de gens n'ont pas d'argent que eux doivent se limiter, que eux ils ont la chance d'avoir de l'argent. Moi j'ai pas de la chance d'avoir 500 balles à dépenser chez Sephora. Mais si eux ils ont la chance d'avoir 500 balles à dépenser chez Sephora, mais qu'ils le fassent. Nous à leur place on l'aurait fait aussi les gars. C'est ça que c'est hyper hypocrite de dire ça, parce que nous à leur place on aurait 500 balles à dépenser chez Sephora, mais je te les prends les 500, je te les dépense chez Sephora. Peut-être pas chez Sephora parce que je ne me maquille pas, chez H&M, chez Bershka, je les dépense, mais je les dépense. Donc arrêtons d'être hypocrite un petit peu et laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Donc le fait d'être hypocrite avec l'argent, on laisse en 2025. Hop. Ensuite, ce qu'on peut laisser en 2025 et qui m'insupporte, je vous jure, c'est les gens qui vont te regarder comme ça pendant que tu marches. S'il vous plaît, arrêtez ça. Et ça me met hors de moi, je peux pas. J'ai l'impression que tu veux une photo de moi, bah elle vient de me la demander en fait. Mais je peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas me voir les gens qui me regardent avec un regard de jugement. En mode tu juges en 2025 tu juges. Ça va pas ou quoi? Donc ça on laisse aussi en 2025. En fait si t'as bien compris c'est juger tout court, genre juger tout ce que les gens font, le style vestimentaire et tout, ça on doit vraiment laisser en 2025. Ensuite, donner de la force. L'influenceur ne met pas cette force. Je ne citerai aucun nom bien évidemment, mais je pense à certaines personnes. Pour moi, vraiment donner cette force aux gens, c'est juste les faire vivre, même regarder leur contenu pour se moquer d'eux. Gars, pourquoi vous lui donnez de la force si vous ne l'aimez pas? C'est du la paix, genre le regardez pas parce que donner de la force, enfin regardez c'est donner de la force hein, parce que ça lui rapporte de l'argent. Voilà, genre des likes et tout. Et les likes, les commentaires et tout, ça rapporte de l'argent, ça rapporte de l'argent. Juste boycotter les gens, vous font chier, qui vous aimez pas. Moi je bloque, je mets ne pas intéresser. Voilà. Je me fais pas chier, hein. Je bloque, voilà, tout simplement. Ensuite on va avoir le fait de DM des meufs par des mecs qui ont genre 50 balais et leur demander des trucs un peu bizarres. Ça aussi on laisse en 2025 s'il vous plaît. On n'en peut plus, en fait, c'est pas parce que je suis une meuf qui m'expose sur internet que tu as le droit de venir me DM et de me dire des trucs très bizarres. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de ce qu'on doit laisser en 2025 et qu'on doit littéralement arrêter en 2026. On va essayer de faire du lourd sur cette chaîne pour 2026, donc abonne-toi à cette chaîne, on va faire notre vision board ensemble, la vidéo sortira bien évidemment bientôt. Et moi je te fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi!